Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Final Fantasy XI, plus précisément sur l'extension Seeker of Adoline, et nous allons donc essayer de faire ensemble la quête pour débloquer le job Geomancer, qui est donc l'un des nouveaux jobs du jeu. Et donc voilà, j'étais devant le NPC et je me suis dit, bah tiens, ça pourrait être sympa de faire qu'on fasse ensemble cette quête. Donc voilà, nous allons parler au NPC Sylvie pour voir ce qu'elle a à nous dire. Et une cutscene vient juste de se lancer. Oui, bonjour, je m'appelle Sylvie et je suis une gyromancienne. Désolé, je suis plutôt timide. C'est d'ailleurs pour surmonter ce handicap que maître Iki Askamoth m'a confié une mission aussi importante. Hein, ma mission je dois guider les aspirants, gynomanciens. Ah non, géovigiens, oui c'est ça. En fait, l'ordre de Renaï est opposé à la colonisation. Mais nous ferons tout ce qui est dans notre pouvoir pour le bien d'Adoline, ça oui. Et puis, vous savez, avec une nature aussi hostile que celle de l'Ulbuka orientale, les hydromanciens sont un atout précieux. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Vous aussi, vous ferez un bon gyromancien. J'en suis sûr. Géo... Quoi? Désolé, ma timidité m'a fait perdre mes moyens. Géomancien, je tâcherai de m'en souvenir. C'est ce que je veux dire. C'est que cette profession vous irait comme un gant. Que direz-vous de essayer? Vraiment? Mais c'est super! Vous allez voir, je suis sûr que ça va vous plaire. Pour commencer, laissez-moi vous expliquer en quoi tout cela consiste. D'après les anciens tomes de la bibliothèque Selenia, la géomancie est une des plus anciennes disciplines pratiquées à Adoline. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Je ne les ai pas lus, hihi. Mais en pratique, ce n'est que depuis peu de temps que cette profession est accessible au commun des habitants de la cité. J'aimerais vous donner plus de détails, mais l'histoire, ce n'est pas mon fort. Il me semble que ça a un rapport avec la légende des sirènes, ou les 5 disciplines de 6 Renaïe. Je ne me souviens pas. Ah, je m'égare. Revenons à nos moutons. La géomancie a fait l'objet de recherches approfondies à travers les âges dans le but de mieux connaître la nature sauvage de l'Ulbuka orientale. À la différence de la colonisation, dont le but est d'exploiter ses ressources, la géomancie s'inscrit plutôt dans une démarche d'échange, de dialogue avec la nature. Enfin, ceci est plutôt réservé aux pratiquants aguerris. Au début de la discipline, seules quelques rares personnes en étaient capables. Mais les forces de la nature n'ont pas de limite. Et certains géomanciens ont compris qu'il était présomptueux de vouloir les contrôler. Ils ont alors adopté une approche différente. Laisser les courants de la terre passer en eux afin de canaliser et de guider l'énergie qu'ils contiennent. En géomancie, ces courants sont appelés les veines du dragon. C'est un peu l'équivalent pour la planète sang qui coule à l'intérieur de notre corps. La géomancie est donc une discipline consistant à guider l'énergie contenue dans les veines du dragon. Il existe 2 familles de sorts en magie géomantique. Les sorts Indi, émanant du géomancien lui-même, et les sorts Géo, provenant d'un luopan, l'ustensile servant de catalyseur au géomancien. Mais comme dit maître Ishiki Askamo, toute cette technologie n'a pas grande importance. Rien ne vaut la pratique, n'est-ce pas? Mais si, vous savez bien, mieux vaut boire une fois qu'entendre 100 fois. Mince, c'est peut-être l'inverse. Désolé, je ne me rappelle jamais. Autrement dit, vous comprendrez sûrement bien mieux tout ça en vous y essayant, plutôt qu'en m'écoutant parler pendant des heures. Pour commencer, je vous propose de fabriquer votre propre luopan. Ce sera la première étape de votre apprentissage. Le luopan est un ustensile indispensable au géomancien. On peut même dire que c'est son fidèle partenaire pour la vie. J'ai surnommé le mien Arsène. D'ailleurs, il est devenu mon confident. C'est la première fois que quelqu'un écoute les histoires de cœur aussi patiemment. Vous devez savoir qu'un géomancien débutant doit s'aguerrir de quelque peu avant de pouvoir utiliser son luopan. Mais ne vous inquiétez pas, cela, ça ne prend pas longtemps. Alors qu'en dites-vous? Voulez-vous fabriquer votre propre luopan? Je veux mon luopan. Génial! Je suis sûr que ça va vous plaire.
Bon, commençons sans plus attendre. Rassurez-vous, les éléments nécessaires à la fabrication d'un luopan sont plutôt faciles à trouver. Vous avez juste besoin d'un bilot de morta et d'une poignée de terre familière. Le luopan sert de lien entre la géomancie et la nature. C'est la raison pour laquelle la poignée de terre familière est nécessaire. Quant à l'endroit précis où vous pourrez en trouver, je pense qu'à lieu de votre pays d'allégeance où l'énergie de la planète afflue serait tout indiqué. Une fois que vous aurez obtenu ces 2 éléments requis pour la fabrication de votre lupan, revenez me trouver. Ici, d'accord ? Et donc voilà, nous avons activé la quête. Alors maintenant, il faut trouver le bilot. Alors en réalité, c'est... parce que là, j'ai mis le jeu en français justement pour pouvoir suivre le scénario avec vous. Mais en réalité, c'est le Petrified Log. Alors c'est un objet qui ne servait à rien et qui avait en abondance à l'époque. Et qui, bien sûr, suite à cette mise à jour, a pris une très grande valeur puisque, eh bien... comment dire... tout le monde l'a acheté pour le revendre ou inversement, tout le monde fait des Void Watch pour en trouver. Et pour les revendre. Mais heureusement j'en ai trouvé un juste avant. Donc il faut juste qu'on aille trouver justement ce qu'on nous demande. C'est-à-dire... Ah en plus voilà, ça ce sont les téléporteurs. Je devrais sûrement expliquer ça dans une autre vidéo. Nous allons retourner à Juno. Et on commence un peu à manquer de CP. Il faudra qu'on essaye d'en racheter par la suite. Apparemment il faut trader des cristaux pour en avoir. Et donc le but maintenant c'est d'aller à l'Athènes Plateau. Parce que ça devrait se trouver au Crack justement. Vu que c'est près de notre... nation d'allégeance puisqu'on est 200 de Noria. Et en plus voilà, attendez, de toute façon je vais accélérer sûrement cette partie là vu que là il y a pas mal de marches à faire. Mais le but c'est d'aller à l'Athènes Plateau donc pour trouver ce qu'on a demandé d'aller chercher. Là vous remarquerez qu'on peut facilement passer de Adoulin à Juno et inversement. Et ça c'est pas mal parce que ça rend la ville d'Adoulin très accessible. Et donc nous voici arrivés au Crag de Ola, qui se trouve donc bien pas loin de Sandoria. Et donc le but maintenant c'est de trouver un endroit. Alors je sais pas du tout c'est que c'est, on va chercher ça ensemble. Et donc voilà, nous avons trouvé les 3 points d'interrogation qui en fait étaient tout simplement sous l'escalier principal du Crag. Et donc nous avons obtenu la poignée de terre familière. Donc en fait c'est tout ce qu'il fallait. Et donc voilà, nous revoilà à l'intérieur de la cité d'Adoulin. Et donc nous allons retourner voir le Géomancer pour continuer la quête justement avec les 2 objets qu'on possède déjà. C'est-à-dire le log ainsi que la poussière. D'ailleurs vous pouvez voir un petit peu la place principale que je vous aurais aussi peut-être déjà montré dans une autre vidéo. Puisque ça en fait c'est la première vidéo que je tourne, mais je pense vous faire plusieurs vidéos comme une présentation de l'extension un petit peu. Des choses comme ça et donc voilà. Et donc nous revoilà devant Sylvie. Vous avez oublié quels sont les 2... Ah oui, effectivement, il faut peut-être lui donner le morceau de bois. Voilà, ça doit être ça. Oh, qu'est-ce que je vois? Un bilot de morta et une poignée de terre familière. C'est tout ce qu'il vous faut. Maintenant, à moi de jouer. Oups. Ah! Ouf, on a eu chaud. Allez, je crois qu'elle a malheureusement raté. Pfiou! Je ne refais pas ça tous les jours. Désolé de vous avoir fait attendre. Voici votre nouveau partenaire, votre luopan. Ah, en fait, il n'est pas encore complètement prêt. Il vous faut encore l'apporter à une source ergonique. C'est là que votre luopan libérera pour la première fois son véritable pouvoir en phase avec les forces de la planète. Qu'est-ce qu'une source ergonique? Eh bien, c'est un lieu où les flux d'énergie naturelle sont particulièrement intenses. Nous les appelons de cette façon Adoulin, mais elles sont sans doute connues sous d'autres noms partout dans Valandil. Je suis sûr que vous avez déjà eu l'occasion d'en croiser au cours de votre aventure dans les terres centrales. Plus près d'ici, la colonisation de Ulbuka orientale a mis à jour des sources ergoniques dans les chasses de Yas et dans les champs d'honneur de Seiza. En raison des liens que nous autres géomanciens entreprenons avec la nature, il est évident que nous ne voyons pas la colonisation d'un très bon œil. Mais en y réfléchissant objectivement,
Nous comprenons que cela puisse être une nécessité pour les habitants d'Adoline. C'est un problème complexe qui a toujours été source de débats dans notre cité. Ah, pardonnez-moi, je m'égare une fois de plus. À vrai dire, il y avait longtemps que je m'étais pas autant parlé. C'est ce que vous êtes sympathique, hihi. Mais où en étais-je? Ah oui, les sources, ergoniques. Quand vous en trouvez une, tenez. Fermement votre luopan et restez immobile pendant quelques instants. Vous voyez, comme ça, vous voyez? Vous devrez être particulièrement concentré si vous voulez réussir à ne faire plus qu'un avec la nature. Laissez le flux d'énergie couler à travers votre luopan. Cela procure une sensation tout à fait particulière. Je suis sûr que vous vous rendrez compte le moment venu. Lorsque vous sentirez la température de votre corps augmenter, cela voudra dire que l'opération a réussi. Une fois cela fait, revenez me voir le plus vite possible. J'ajouterai la touche finale à votre luopan. Surtout, restez sur vos gardes dans la jungle. Ce serait dommage qu'il arrive quelque chose à votre luo... qu'il vous arrive quelque chose. J'attendrai ici votre retour. Allez, je crois qu'elle est plus inquiète pour le luopan que pour nous. Alors nous allons aller au justement Seisak Battleground. Donc je sais plus c'est quoi exactement le nom en français, mais c'est la zone qui se trouve juste à côté. C'est-à-dire la zone avec laquelle on rentre dans Adoline. Et ça me permettra de vous la montrer un petit peu. Et puis surtout c'est la zone la plus proche puisque on peut les trouver aussi dans d'autres zones. Mais déjà je ne sais pas où puisque malheureusement... vu qu'en fait l'extension vient tout juste de sortir aujourd'hui, on a que très peu d'informations dessus. Et puis voilà, surtout... Et donc nous voici arrivés au champ d'honneur de Seisak. On va quand même se mettre quelques buffs parce que au cas où il nous arriverait quelque chose, parce que c'est une zone où il a l'air d'avoir des monstres qui sont plutôt forts. Bon, alors je suis allé regarder sur internet pour trouver une map puisque malheureusement on n'a pas la map d'ici pour l'instant et en fait je n'ai aucune idée de comment la retrouver. Et normalement ça devrait se trouver à une plage pas loin, donc on va essayer d'y aller toute seule, donc enfin d'y aller tout de suite plutôt. Donc vous pouvez voir un petit peu la zone à quoi elle ressemble. Comme vous pouvez voir, c'est un peu une jungle qui a un mélange de la forêt de Wajaum avec oh je sais pas, une simple jungle normale. Pas trop, peut-être ça ressemble un peu à comment ça s'appelle au Valkendum. Allez, on peut voir aussi certains monstres qui viennent de la péninsule de Buburimu quand on est sur l'île dont je ne sais plus exactement quel nom elle a. Alors attention, donc ça c'était la première plage, normalement il devrait se trouver sur la troisième plage en allant au sud. On peut voir d'autres aventuriers d'ailleurs qui viennent d'arriver. En fait c'est ici où on arrive pour la première fois dans Adoline, mais je vous ferai une autre vidéo là-dessus par la suite. Alors attendez, est-ce que c'est ici? Non, c'est pas exactement ici. Normalement, ça doit être encore un petit peu plus au sud. Ah, et ce coup-ci, on a d'autres types. On a des orobons. Alors, il y a l'air aussi d'avoir énormément de monstres originaux dans cette extension. C'est vrai qu'on les voit pas tout de suite pour l'instant. Mais il y a l'air d'avoir énormément de monstres originaux. Ah, comme là, par exemple, je crois que vous pouvez en voir un. Oula, qu'est-ce qu'on fait? On va faire quand même, juste pour être sûr, une petite furtivité ainsi qu'une invisibilité. Voilà, normalement, si je dis pas de bêtises, ça devrait se trouver sur cette plage là. Attendez, il y a quelqu'un d'autre qui était ici, donc ça veut dire qu'on est peut-être sur le bon chemin. Ah, le voilà. Ah, il se trouve sur l'île en fait, donc il va falloir grimper sur ce tronc d'arbre et avancer près de la rivière. C'est vrai que je sais pas du tout où est située la zone. Attendez, on va voir si on peut pas... Ah. C'est vrai que je n'ai encore pas regardé... Je sais absolument pas où se situe cette map sur la map principale du jeu. C'est vrai qu'il faudra peut-être que je regarde par la suite. Bon, écoutez, donc on va sélectionner cela. Vous êtes à la source ergonique dénommée de l'île luxuriante. Elle doit être examinée dans le cadre d'une mission
Attendez, est-ce que c'est tout ce qu'il faut faire? Bon bah écoutez, on va tenter alors de... Ah, quelque chose semble affluer en vous, donc là normalement il faut juste attendre. Ah ben voilà, ça y est, alors apparemment on sent la température de notre corps augmenter. Et en fait il fallait attendre pas mal de temps hein, finalement. Donc on va utiliser le rapatriement et puis on va retourner au NPC pour bah, voir ce qu'elle a à nous dire maintenant. Ah, donc nous revoilà devant Sylvie. Vous revoilà! Tout s'est bien passé! Votre Luopan a l'air d'être prêt pour la touche finale. Et voilà! Je lui ai appliqué une couche de plaque astrale du plus bel effet. Votre Luopan est désormais fin prêt. Il paraît que ces techniques de confection de Luopan ont été transmises à Adoline il y a une dizaine d'années par une femme venue de l'étranger. C'est la même personne qui aurait enseigné la technologie des points de passage à la corporation des ingénieurs. Mais je n'en sais pas plus. Ah, j'ai complètement changé de sujet, encore une fois. Je suis vraiment désolé. Votre Luopan donc. Vous ne pourrez en tirer la quinquétance que lorsque vous aurez acquis suffisamment d'expérience en tant que géomancien. Mais ne vous en faites pas, ça ne devrait pas prendre longtemps. Commençons avec quelques révisions. Un géomancien peut faire usage de sorts Indi, émanant de son corps, et de sorts géo, provenant du Luopan. Je vais vous montrer. Ça, c'est un sort Indi. Et ça, c'est un sort géo. Les champs d'énergie créés par ces sorts sont appelés collures. On parle donc d'incolure et de géocolure, selon le type de sort. Les géomanciens ayant atteint un niveau d'expertise élevé sont capables d'utiliser les deux en même temps, mais il faut beaucoup d'entraînement pour y arriver là. Ne vous en faites pas, tout peut paraître compliqué, mais avec un peu de travail assidu, vous y habituerez très vite. J'ai hâte de voir quel géomancien vous allez devenir, bonne chance. Ah, décidément, quel étourdi je fais. Je ne vous ai pas demandé votre nom. Je suis très heureuse d'avoir fait votre connaissance. Oh, j'allais oublier. Tenez, c'est pour fêter vos premiers pas en tant que géomancien. C'est une cloche géomantique. Elle vous permettra d'exploiter tout le potentiel de vos sorts. Donc n'oubliez pas de l'équiper. En parlant de sorts, voici un qui pourrait certainement vous être utile pour bien débuter. Lisez soigneusement cette tablette d'Indi Poison et faites-en bon usage. Voilà, je crois que cette fois, vous pouvez enfin prendre votre envol. J'espère que je ne vous ai pas trop embêté avec mes explications. J'ai beaucoup aimé parler avec vous. Je crois même que je commence à vaincre ma timidité. Revenez me parler de temps en temps, d'accord? À bientôt. Et voilà, nous avons débloqué le job de Geomancien et nous avons obtenu la cloche de maître. Je sais pas du tout ce que c'est. Ah, bah c'est une arme justement qui permet... Enfin, sûrement ça doit s'équiper, je pense, dans le... comment dire... bah là où c'est qu'on met les arcs, les choses comme ça. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, vous aura permis de voir un petit peu la nouvelle extension, les explorateurs d'Adoline. Donc voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour manquer aucune des futures vidéos si ce n'est pas déjà fait. Voilà, bonne journée à tous et à la prochaine.